nos chers téléspectateurs de 613 TV, Shalom depuis Jérusalem, et en cette veille et journée de l'indépendance d'Israël, eh bien voici ce que j'aurais encore une fois aimé vous dire et peut-être aussi vous enseigner. Les 2 journées de l'indépendance et de la libération de Jérusalem sont commémorées et festoyées durant la période des 7 semaines du conte de l'Homère. Ceci, à première vue, peut sembler surprenant, étant donné le caractère de l'époque considérée comme celle d'un jugement divin. Cette rigueur divine aurait ainsi frappé les disciples de Rabbi Akiba lors de la révolte de Bar Korba, comme vous le savez, suite à l'inimitié régnante en leur sein. En souvenir, les sages d'Israël instaurèrent un temps de deuil pendant le Homère et depuis devenu tout ou partie de la tradition. La question pertinente reste donc: comment la Providence rendit-elle probant un pareil mélange, être les témoins jubiles de la résurrection du corps et de l'esprit national, justement en ces jours du décompte du Homère et face à la rigueur divine? Comment est-ce possible? Pour répondre à une telle interrogation, il est indispensable d'analyser d'un peu plus près le vocable hébreu din, qui veut dire loi rigoriste. Nous tendons souvent à rapprocher la rigueur divine de la punition divine, signifiant celle-ci comme source de nos peines auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien. Une telle affirmation reste cependant assez loin de la vérité. Éventuellement, la meilleure manière de comprendre la rigueur divine serait de l'opposer, pas à son contraire, mais à son opposé, chesed, c'est-à-dire à l'amour qui, pour l'Éternel, est un concept antinomique dans le langage des hommes à sa rigueur. En concevant le monde, Dieu opéra en tout amour. Ainsi est-il écrit: le monde, par amour, sera créé. Le judaïsme définit l'acte d'amour comme celui entrepris par le bienfaiteur seul. En créant notre univers, Dieu fut l'unique donateur. Rien d'autre en fait n'existait. Il agit de manière totalement altruiste et nous le fait savoir. La création, en d'autres termes, fut un présent et non une récompense. L'homme aurait-il été jugé indigne à sa création? Qui plus est, l'amour, si nécessaire dans la création de notre monde, continue d'être l'ingrédient essentiel à la poursuite de son œuvre. Il confirme et maintient notre terre. Dieu, dans une large mesure, continue d'être le donateur, exigeant très peu de l'homme, si ce n'est de réaliser ce qui lui est offert. Nos chachamim, nos sages, nous entretiennent néanmoins d'un nouveau devenir où une révolution progressive aurait lieu. Dieu deviendrait ici moins mécène, mais plus exigeant quant aux responsabilités de l'homme. L'amour divin céderait la place à sa rigueur. Cela, bien sûr, ne signifie pas la fin du monde. Dieu nous en préserve. Quelles en seraient donc les implications? L'homme avait jusqu'à présent joué le rôle de récipiendaire, bénéficiant de la bonté divine en appelant à la miséricorde du Créateur sans vraiment s'y investir. L'individu parvenu à rencontrer son être mature devra certainement prendre en compte ses faits et gestes plus que jamais. Quant au peuple, eh bien lui devra lui-même mener l'embarcation à bon port. C'est peut-être la raison pour laquelle la rigueur a si mauvaise réputation. Nous lui assimilons la peine requise et l'exigence de l'effort. Certes, pour le moment, l'amour divin demeure fondamental à notre propre existence. Si Dieu devait juger le monde uniquement en fonction des actions des hommes, dans ce monde, voici bien longtemps que tout serait terminé. En réalité, et toutefois, si l'homme voulait relever le défi
et employer son plein potentiel à aimer son Créateur, être lui le donateur. Aucune raison ne pourrait faire obstacle aux besoins de la rigueur. La tradition des Hébreux nous stipule exactement le genre de fortune au détour de notre devenir. Il arrivera un temps où la rigueur divine siera à l'homme. Lui se lèvera, prêt à relever le défi et affirmer haut et fort l'identité morale de la manière d'être homme hébreu. Dire des jours du Homère que ce sont des jours de rigueur n'annonce pas obligatoirement une période difficile. Nous sommes mis au pied du mur. Dorénavant, les choses dépendent de nous. La balle est dans notre camp, pour ainsi dire. Vouloir perpétuer nos négligences, fuir nos responsabilités morales et continuer à compter sur la bonne volonté de Dieu rend les réalités de plus en plus difficiles. Par contre, une réelle volonté d'assumer notre vrai rôle, de remplir toutes nos obligations, d'accepter une fois pour toutes de porter l'entière responsabilité de nos actions, nous mènera sans aucun doute vers une création plus sacrée et plus sainte. Pessah est tout le contraire. Si le Homère relève de la rigueur, lui relève du chesed, de l'amour. La sortie miraculeuse que nous avons fêtée d'Égypte et tout ce qu'elle supposait trouva les enfants d'Israël quasiment absents d'une histoire les concernant et dont les occurrences bouleverseraient la pensée humaine. L'Éternel demanda aux Hébreux, avant de frapper les premiers-nés égyptiens, de ne point bouger, de rester confinés dans leur demeure, et notamment à ce moment-là, ne pas tenter de se compromettre. Dieu frappa seuls les Égyptiens, une action entièrement divine. Même le pain azim que nous mangeons à Pessah reproduit cet aspect de la fête. La cuisson de la matzah n'exige pour ainsi dire aucun effort de la part de l'homme. Il s'agit tout simplement de mélanger farine et eau. Quant à la première nuit du Seder dans l'histoire, il reste évident que Dieu ne s'est pas enquis de prime abord de la dignité de la nation, les enfants d'Israël. Il n'y eut aucune requête particulière concernant ces derniers. La sortie d'Égypte est un exemple flagrant de l'acte d'amour gratuit de cette excellence divine. Passé la première journée de Pessah, la gratuité des événements commence à se diminuer et au fur et à mesure, la propriété du jugement divin devenir plus apparente. En d'autres termes, l'homme pénètre la scène de son histoire pour y prendre une part non négligeable. Le dénombrement des 49 jours du Homère commence le deuxième jour de Pessah et se poursuit jusqu'à Shavuot. La Torah, elle, nous ordonne de le compter pour nous. La raison en est très simple. Nos maîtres expliquent que nous mettons l'accent sur nos réalisations pour nous-mêmes. La Torah n'étant là que pour mieux permettre à l'homme une conception nouvelle de son propre devenir. L'humain à transparence divine, si je peux m'exprimer ainsi. L'ensemble des projets vécus, l'ensemble des dessins de l'histoire se déroule et se construit pas à pas. Seule la constance de l'être engagé permet au sillon de l'histoire de se creuser et de proposer à nous tous pour demain une culture régénérée. Ainsi, à Homère est un mouvement de croissance. Prenons pour exemple le 16e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah. Une offrande distinctive était apportée au temple de Jérusalem. Il s'agissait d'une gerbe d'orge céréale, traditionnellement utilisée pour nourrir les animaux. Et 7 semaines plus tard, le jour de Shavuot, un autre type d'offrande était amené au temple. Il s'agissait là de 2 miches de pain au levain, un aliment de base et essentiel à la nourriture de l'homme. Disons-le, le blé est bien plus qu'un simple aliment destiné au bien-être physiologique de l'homme. Dans le Talmud, l'un de nos sages émet l'opinion que l'arbre de la connaissance serait en réalité cette céréale porteuse de blé. Le blé, dit-il,
équivalent à la connaissance, et cette dernière différencie l'homme du règne animal. Pour cette raison, le jour de Shavuot, la période du Homer étant terminée, nous apportons cette offrande de blé afin d'affirmer la présence de l'homme et non plus celle de la bête. Le Homer est ainsi une phase d'essor et de développement à partir de l'amour divin dès le deuxième jour de Pessah. Immédiatement après, au tout début de l'homme du Homer, l'homme prend les choses en main et va tenter de transcender la bête en lui vers la belle qu'on lui promet. Il apporte une offrande d'orge, essayant au quotidien de se sortir de cette torpeur de l'animal encore présent. Peu à peu, il va laisser place au noble humain. Lors de cette rencontre, tant attendue, il apporte ce fameux pain de levain frais, fruit de son labeur, produit de son travail, l'homme enfin prêt à s'accomplir. Maintenant, nous percevons la rigueur divine sous un autre jour, sous une toute autre lumière, et comprenons beaucoup mieux. Quoi ? Le pourquoi de cette association durant la période du Homer. La rigueur présente ici signifie clairement à l'homme le devoir de prise en main, de résolution et de mesures strictes aux fins de pouvoir se réaliser au mieux de lui-même. Il lui faut atteindre son plein potentiel d'être créé à travers un mouvement de perpétuelle croissance. Ne jamais s'endormir sur ses lauriers. Quand après 40 ans d'errance dans le désert, les enfants d'Israël entrèrent finalement en Terre Sainte, la manne cessa de tomber du ciel. Dès le lendemain du premier jour de Pessah, la manne était un don du ciel. Elle avait miraculeusement nourri les Hébreux à travers leur pérégrination dans le désert. L'amour de la première journée de Pessah passée, la disponibilité de la manne qui était avant tout une expression de la bonté, de la bonté divine, cessa de tomber du ciel. Par la suite, nous dit le texte toranique, ils ont mangé des fruits de la terre. Pour la jeune nation d'Israël, l'entrée en Terre Sainte n'était pas de tout repos, étant donné l'obligation de la conquérir. Les combats sont loin de toute quiétude et les peuplades présentes s'engagent dans une lutte militaire féroce. Le message devenait très clair. Plus rien ne tomberait du ciel, et c'est à la sueur de son front que l'homme pourrait jouir de son travail. Il n'est donc pas très surprenant que l'ensemble de ces événements eurent lieu au cours de cette période-là. La rédemption ou délivrance du peuple d'Israël, dont nous sommes tous les témoins actifs aujourd'hui, s'explique parallèlement par une action humaine et l'état de belligérance existant. La délivrance que nous nommons les douleurs de l'enfantement, révélées Leïda, ne sont pas un cadeau du ciel. Il s'agit plutôt d'un présent pour nous permettre de devenir à travers l'effort prononcé. En conséquence, il n'y a rien d'étonnant à ce que le jour de l'indépendance et le jour de Jérusalem, fruit de nos combats acharnés, surviennent tout du long de cette période du Homer. Ce n'est pas un hasard si ces événements grandioses et majestueux se produisirent au sein du peuple d'Israël et au cours d'une époque bien précise de l'année. Il y avait là une rigueur emplie d'un amour dont seul l'Éternel, Dieu d'Israël, détenait le secret. Voilà, chers amis, je vous souhaite encore cette fois-ci tout le meilleur, tous ces lendemains enchanteurs, dans l'indépendance, dans la souveraineté, dans la sérénité, afin de pouvoir servir enfin le projet de l'Éternel et de l'amener à son but éternel, la rédemption d'Israël pour une rédemption de toute l'humanité. À très bientôt, Shalom depuis Jérusalem.